Alléluia, gloire au Seigneur. Je nous salue au nom précieux de Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Amen. Bien-aimés, hier nous parlions au sujet de notre immortalité. Notre immortalité. C'est quelque chose que nous devons accepter parce que c'est la vérité de toute façon. Il dit dans l'Évangile, nous avons reçu la vie et l'immortalité. Amen. L'immortalité dont il est question ici, c'est l'immortalité du corps. Ce n'est pas l'immortalité de l'âme ou de l'esprit, non. C'est l'immortalité du corps. Ça veut dire que Dieu nous a introduits dans l'intemporel. Le moment où tu as dit Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et que tu l'as dit de manière honnête, cette porte t'a été ouverte. Ça veut dire que Dieu t'a plongé, pas seulement ton esprit. Ce n'est pas juste ton esprit qui a la dimension éternelle, non. C'est tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Oh oui, c'est vrai. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons si vous voulez, euh, de l'immortalité appliquée au corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'aimerais ici apporter des éclaircies ou j'aimerais apporter une certaine compréhension pour nous faire voir que Dieu adresse aussi l'immortalité à nos corps, ou Dieu a rendu nos corps immortels. C'est vrai ce que je dis. Je sais que la science va dire non, c'est pas possible. On a que vos hommes de Dieu là sont, ils racontent des histoires. C'est vrai, c'est ce que Dieu dit. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose que ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas parce qu'il a dit. Ça fonctionne parce que nous avons cru en ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre bien. Mais Amen. Regardons un peu le témoignage de Moïse. Regardons comment son corps était. OK? Le témoignage de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, ou la Bible avec moi. Deutéronome 34, je lis le verset 7. Là, il est écrit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. OK? Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans. Regarde. Laisse tout ce que tu as appris à l'école là. Laisse ce que la science t'a dit. Nous sommes tous allés à l'école. Le problème de l'école, je vais vous dire, je n'ai rien contre l'école, mais ouais, l'école ne considère pas les vérités éternelles. L'école considère... comment il veut dire? Comment il veut dire ça? L'école étudie l'homme après la chute. Voilà, il veut dire ça comme ça. L'école n'étudie pas l'homme avant la chute. Parce que l'homme avant la chute et l'homme après la chute, c'est deux réalités différentes. Avant que Adam ne pêche, il avait dans son corps l'immortalité. C'est le péché qui a entraîné la mort. Et comme Jésus est venu, nous savons qu'il a ôté le péché. Si le péché a été ôté, pourquoi devrions-nous subir ou continuer de subir les conséquences du péché qui est la mort? Posons-nous cette simple question. Vraiment, c'est même le bon sens. Si la Bible dit que le péché a produit la mort, et la Bible dit que Jésus a ôté le péché, pourquoi nous continuons donc de mourir? Ça n'a pas de sens. Amen. Ouais, c'est pour ça qu'il dit que ce genre d'enseignement, il faut mettre de côté ce que l'école dit. Parce que comme je dis, l'école étudie l'homme après la chute. L'école ne donne aucune information de l'homme avant la chute. Parce que l'homme avant la chute, c'était l'homme parfait. C'était l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'était l'homme avec l'immortalité en lui. Amen. Regardez ce qu'on dit de Moïse ici là. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. On donne les caractéristiques de son corps, comment il était. Sa vue n'était point affaiblie. Bien aimé, il n'est pas mort aveugle. Comme on dit, pourquoi il y a un mort aveugle? On dit pourquoi? Non, on dit non. Tu sais, dans la vieillesse, tu peux tomber aveugle. Tu sais, c'est ça la maladie de la vieillesse, ça va faire que bon, tu peux tomber aveugle. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, bien aimé. Et je refuse ça dans ta propre vie. Tu vas me dire, non, mon grand-père, il était mort aussi aveugle comme ça. Il n'avait rien, mon prophète. C'est l'âge, non, c'est l'âge. Tu sais que avec l'âge, les cellules des yeux, etc., tu sais, ça peut arriver. Non, ça ne peut pas arriver.
Regarde, sa vue n'était point affaiblie. À 120 ans, sa vue n'était point affaiblie. Bien aimé, aujourd'hui, tu vois les enfants de 2 ans, 3 ans avec les lunettes, tu te demandes ce qu'il faut avec les lunettes. Moïse, 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Donc, il avait toujours la même vigueur. Maintenant, si Moïse, raisonnons ensemble, aujourd'hui, il était dit, je suis venu vraiment enseigner aujourd'hui. Si Moïse, dans l'Ancien Testament, n'ayant pas le Saint-Esprit, n'étant pas né de nouveau, ne vivant pas sur l'alliance sur laquelle nous sommes, a pu expérimenter ou a pu avoir un corps de ce genre, pour ceux qui ne savent pas, Moïse a frôlé l'immortalité. C'est pour ça qu'il a fallu que Dieu lui-même le tue. Parce que la mort ne pouvait pas le prendre. Tu vois, Moïse avait atteint un niveau où il ne pouvait pas rester comme ça là. On dit, hey, Moïse est mort, Moïse est mort. Non, non, c'est pas comme ça là. Lisez votre Bible. La Bible a dit que, il a dit à Moïse, monte sur la montagne, il meurt. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse d'aller mourir. Parce que la mort ne pouvait plus prendre le gars. Il fallait un décret divin pour que le gars meure. Donc, quand il est mort à 120 ans, c'est Dieu qui a dit, OK, moi, Dieu, je mets stop. Voilà. Monte sur la montagne, il meurt. C'est pas comme aujourd'hui. On dit, il est mort, il est mort. Il est mort comment? On dit seulement qu'il est mort. Non, bien aimé, vous voyez, nous avons l'immortalité dans nos corps. La Bible dit que nous sommes des dieux, non? L'une des caractéristiques d'un dieu, c'est le caractère immortel. C'est le caractère immortel. Regarde, sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Ça veut dire qu'il avait encore la force physique. Mais aujourd'hui, dès que tu as 50 ans, tu commences à dire, mon prophète, tu sais, je n'ai pas ton âge. Hein. Nous, quand on était jeunes comme toi, là, voilà ce que nous, on faisait. Moi, je n'ai plus ton âge. Non, 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 bien aimé. Hé, 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 ne parle plus comme ça. La vigueur de Moïse n'était point passée à 120 ans. Tu n'as pas encore 60 ans. Tu dis, ah, que tu es fatigué. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Regarde, regarde. Tu vois, il t'a dit que pour recevoir cet enseignement, oublie ce que l'école te dit. Parce que l'école étudie l'homme après la chute. L'école n'étudie pas l'homme avant la chute. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous plonge dans l'intemporel. Dieu nous plonge dans la dimension de sans âge. Donc, dès que nous entrons, nous sommes comme des êtres sans âge. On peut vieillir, mais on ne s'affaiblit pas. Je vais dire ça autrement. On vieillit, plus on devient fort. Comme Moïse, sa vigueur n'était point passée. Je répète, nous pouvons vieillir, mais nous vieillissons, plus nous devenons forts. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que les choses sont censées être bien aimées. Ce n'est pas que plus tu vieillis, plus tu deviens faible. Non, ce n'est pas ça notre réalité. Plus nous vieillissons, plus nous devenons forts. Comment je le sais? Attends. Tu as dit que le prophète, il dit seulement les choses, il ne lit pas le verset biblique. Prends le verset biblique. Aujourd'hui, je suis venu pour toi. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, si tu veux les versets bibliques, je t'en donnerai autant que tu veux. Regardez. Il dit dans Somme 92, verset 13. Il dit ici, les justes croissent comme le palmier. Hein? Le juste croît comme le palmier. On peut dire beaucoup de choses sur le palmier, mais j'aimerais relever une caractéristique particulière. C'est que plus le palmier gagne en âge, plus le palmier devient fort. Il est difficile de déraciner un palmier de 20 ans. Je veux dire quoi? Il est plus difficile de déraciner un palmier de 20 ans que celui de 1 an. Parce que plus le palmier gagne en âge, plus il devient fort. Et la Bible dit que le juste croît comme le palmier. Donc ça veut dire que plus tu avances en âge, plus tes forces sont censées augmenter, pas diminuer. Je sais, l'école t'a dit que non, quand tu augmentes en âge, c'est normal que tu n'aies plus de force. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Et le problème, c'est que, comme Adam,
On nous a donné des mauvaises informations. On a laissé les hommes nous dire la vérité. La vérité ne se trouve pas dans la bouche d'un homme. Ça se trouve dans la bouche de Dieu. Le juste croit comme le palmier. Comme le palmier, le juste croit. Comment le palmier croit? Plus il grandit, plus il vieillit, plus il devient fort. Il ne s'affaiblit pas. Et c'était le cas de Moïse. Regardez ce que la Bible dit. Sa vigueur n'était point passée. 120 ans. Ses yeux, il ne portait pas les lunettes. 120 ans. Il voyait aussi clair qu'un aigle. 120 ans, bien-aimé. Si ça a été vrai pour Moïse, oh bien-aimé, je refuse de croire que ça ne sera pas vrai pour toi et pour moi. Non. À la nouvelle naissance, Dieu nous a introduits dans l'intemporel, dans la dimension sans âge. De sorte que nous n'avons pas, comment je vais dire ça, nous ne sommes pas déterminés ou conditionnés par, par le temps que nous connaissons. C'est-à-dire, le temps n'a pas un effet négatif sur nous. Non. Nous ne sommes pas influencés par le temps. Parce que normalement, ce que le temps est censé faire, c'est de nous affaiblir. Plus le temps passe, plus nous sommes censés être faibles. Ça, c'est ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas en Christ. Je précise, ça, c'est la réalité de ceux qui ne sont pas en Christ. Bien aimé, tu es en Christ, refuse de vivre une réalité qui n'est pas tienne. Tu es en Christ Jésus. Et en Christ Jésus, nous croissons comme le palmier. Amen. Plus nous grandissons, plus nous devenons forts. Plus nous grandissons, plus nous devenons forts. Nous grandissons, mais nous ne vieillissons pas. Dieu nous rajeunit. Pourquoi il le fait? Parce que nous avons en nous la vie éternelle. Nous avons en nous l'immortalité. Et tu vois, il t'a dit hier que l'immortalité, je ne dis pas que non, c'est l'immortalité de l'âme et de l'esprit. Il t'a dit que c'est l'immortalité du corps. Comment va des choses que tu dis que c'est l'âme et l'esprit, c'est le corps. Amen. Oh, bien-aimé, ça c'est la vérité. Amen. Ça c'est la vérité. Nous sommes plus forts. L'âge, l'âge ne peut que jouer en notre faveur. Plus nous grandissons, plus nous devenons forts. Tu dois confesser ça pour toi-même. Je dis, tu dois confesser ça pour toi-même. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu t'a mis dans, dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de vieux là-bas. Je vais vous choquer. Gardez ça. Quand nous serons au ciel, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit, ce que je m'apprête à vous dire. Les gens pensent que au ciel, quand tu vas voir Abraham là, tu vas voir un vieux type avec une vieille barbe blanche comme ça là, qui marche avec la canne et qui est sur le point de tomber parce qu'il est vieux. Non. Non. Il n'y a pas de vieux au ciel. Il n'y a pas de vieux au ciel. Peut-être tu vois que non, Jacob sera là avec sa canne. Il va marcher comme ça, comme s'il veut tomber. Non. Nous les verrons tous, mais sous leur aspect de jeunesse, pas de vieillesse. Parce qu'il n'y a pas de vieillesse au ciel. Tu vois, ce qui a été dit là, note ça quelque part dans ta tête. Et quand on sera au ciel, tu te souviendras de ce qui a été dit. Il n'y a pas de vieux. Ne crois pas que tu vas arriver au ciel, tu vas voir papa Abraham avec une vieille barbe là, comme ça, là, manger avec la canne, disant, oh, je n'ai plus de force, venez me soutenir. Non. Quand tu vas voir Abraham, ça sera un jeune homme. Garde juste ce qu'elle vient de te dire. Rendez-vous au ciel, tu verras. Ça sera un jeune homme, ça ne sera pas un vieux père. Oh oui, ça sera un jeune homme. Parce que dans l'immortalité, il n'y a pas de vieillesse. Seigneur, nous doit comprendre ça. Amen. Donc, bien aimé, tu dois confesser cette vérité pour toi. Tu dois confesser. Toi, tu dois dire, je suis plus fort aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10 ans. Confesse ça. Ce sont des choses qu'il faut confesser sérieusement. Hein. Il ne faut pas seulement écouter, dire, oh oui, amen, ok. D'accord, mon prophète, tu sais, bon, ok, j'ai compris. Bon, ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Non, ça ne marchera pas jusqu'à ce que tu confesses, bien aimé. Jusqu'à ce que tu confesses, ça ne marchera pas. Confesse ta vigueur.
confesse la force. J'ai dit tout à l'heure, nous pouvons grandir sans vieillir. Je m'explique. Ça veut dire que lorsque tu iras peut-être, ou lorsque tu fais peut-être un check-up, par exemple, à l'hôpital, on teste tes yeux, on voit que ta vision est claire. On teste ton cœur, on voit que tu as le cœur d'un nouveau-né, alors que tu as peut-être 80, 100 ans ou 200 ans. On teste ton foie, on voit que tu as un foie neuf. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que sur l'apparence, tu peux présenter l'air adulte, mais de l'intérieur, tout est neuf. C'est pourquoi la Bible dit que sa vigueur n'était point passée. Vous pensez que si son cœur avait les problèmes, si son foie avait les problèmes, si ses poumons avaient les problèmes, il devait être fatigué. Il devait être fatigué. Ça veut dire que tous les organes vitaux, les organes intérieurs de Moïse étaient intacts là lorsqu'il mourait. Amen. C'était intact. Sa vue était intacte. Son foie, son poumon, tout était intact. Donc, ce n'est pas la vieillesse du corps qui l'a tué. Non, je dis encore non. C'est Dieu lui-même qui est venu mettre fin à sa vie. Parce que ce monsieur avait déjà affolé l'immortalité. Il a fallu Dieu pour stopper sa vie. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, oh, monte ici, monte sur la montagne, meurs. Meurs, meurs, meurs. Parce que si je ne t'ordonne pas de mourir, tu vas continuer de vivre. Ouais, son corps avait frôlé l'immortalité. Comment je sais? Si tu lis Jude, la Bible parle de la discussion qu'il y a eu sur le corps de Moïse entre l'archange Michael et Satan. Pose-toi la question, pourquoi Satan voulait ce corps-là? Pourquoi il voulait ce corps? Bien aimé, tu vois, si Moïse, dans le ministère qu'il avait, qui est le ministère de la mort, a eu une gloire de ce genre, au point où Satan vient discuter son corps, il veut son corps. Il veut lui-même être impacté par cette immortalité. Ouais, même Satan cherche l'impactation. Là, il dit, ouais, je veux aussi être impacté, il faut que l'immortalité là vienne sur moi. Mais non, il ne pouvait pas bien aimer. Ouais, il y avait quelque chose au sujet du corps de Moïse. Et cette chose, c'était l'immortalité. Son corps avait frôlé l'immortalité. Il a fallu que Dieu mette stop à ses jours. Maintenant, Satan, il vient aussi, il va être impacté. Est-ce que cette onction-là, c'est pour lui? Non. C'est comme ça qu'il est. Donc, bien aimé, confesse chaque jour ta vie. Confesse chaque jour ta vigueur. Confesse chaque jour ta bonne santé. Tu dois le faire. Ne dis pas, non, le prophète, fais pour moi, non, je ne fais pas pour toi. Tu dois le faire, bien aimé. Tu dois le faire. Tu vois, quand tu manges chaque jour, je ne viens pas t'aider à manger. Toi, quand tu manges, tu ne me dis même pas. Tu manges, tu n'envoies même pas ma part. Donc maintenant, tu veux qu'elle vienne confesser pour toi. Je ne confesse pas. Chacun va confesser pour lui. Amen. Oh, bien-aimé, confesse que confesse ta vigueur. Dis, la vie de Dieu est dans mon sang, dans mes artères, dans mes veines, dans mes fluides, dans mes organes, dans mon poumon, dans mon foie, dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mes os. Je porte la vie de Dieu en moi. Il n'y a pas de mort possible pour mon corps. Il n'y a pas de mort possible pour ma chair. Quand on dit comme ça, tu vas dire que, prophète, est-ce que ça va alors marcher? Ça va marcher. Même sans avoir essayé, tu te demandes si ça va marcher. Ouais, ça, c'est l'incrédulité. Il y a l'incrédulité qui veut te déranger. Dans 2 Corinthiens, regardez, je vais vous lire un autre verset. Bien aimé, tu dois confesser ça. Je ne peux devenir que plus fort. Oui, ça doit être ta confession. Ne dis pas que oh, je suis faible, je ne peux devenir que plus fort. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7, que je vois ça. 2 Corinthiens 3, verset 7 à 11. Il est écrit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël
ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Il dit que si Moïse a connu cette gloire-là, combien plus le ministère de l'Esprit, nous sommes dans le ministère de l'Esprit, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si Moïse a connu un corps intact, il n'est pas mort de maladie. Il n'avait pas de maladie dans sa chair. Ce n'est pas la tension, le diabète, l'hypertension, ou je ne sais pas moi, le cancer, quoi. Non, ce n'est pas ça qui a tué Moïse. C'est Dieu lui-même qui a mis fin à ses jours. Parce qu'il n'y avait que Dieu pour le faire. La mort ne pouvait même pas le prendre. Il a fallu que Dieu intervienne. Parce que son corps avait frôlé l'immortalité. Et la Bible dit ceci, écoute. Or, si le ministère de la mort, c'est comme ça qu'il appelle le ministère de Moïse, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Ils ne pouvaient pas regarder Moïse en face à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Voilà, ça, c'est un parallèle qu'il fait entre le ministère de Moïse, ou le ministère que Moïse a rendu, et notre ministère. Amen. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Dieu nous dit clairement ici là que nous avons reçu un ministère supérieur à celui de Moïse. Donc, si le ministère de Moïse, qui était inférieur au nôtre, lui a permis de garder sa vigueur, de garder un corps bien portant, malgré ses 120 ans, pas de problème Dieu, pas de problème avec ses organes, puisque comment je sais, on dit que sa vigueur n'était point passé. Ça veut dire que son cœur fonctionnait bien, son poumon fonctionnait bien, tous ses organes étaient en bonne santé. Bien-aimé, toi, hier, je t'ai dit quelque chose. Qu'en Christ Jésus, nous sommes dans l'immortalité. Dieu nous a introduits dans l'intemporel, dans la dimension éternelle, où nous grandissons sans vieillir, quand je dis vieillir, c'est-à-dire sans nous affaiblir. Ça, c'est notre réalité. Hein? Maintenant, si tu veux écouter ce que la science dit, ce que l'hôpital dit, l'hôpital va te dire que non. Avec le temps, les cellules se dégradent. Avec le temps, il y a la fatigue cellulaire. Avec le temps, tu vas écouter toutes ces choses-là. Et tu vas vivre exactement la réalité de ce que l'on dit à l'hôpital. J'ai rien contre l'hôpital, hein, mais j'ai toujours dit, si l'hôpital dit quoi que ce soit, et Dieu dit autre chose, moi, je préfère mettre ma foi sur ce que Dieu a dit. Sauf si l'hôpital dit quelque chose que se prononce sur un sujet où Dieu ne s'est pas prononcé. Mais si Dieu s'est prononcé, bien aimé, pas toi pour mettre ta foi dans ce que Dieu a dit. Sinon, tu vas mourir. Parce que ce que l'homme dit est limité. L'homme ne peut pas parler comme Dieu parle. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien aimé. À 120 ans, sa stature physique n'était pas diminuée. Il était intact. Aujourd'hui, viens voir les grands-pères de 120 ans. Ils ne se lèvent même plus. Ils ne font plus rien d'eux-mêmes. On les lave, on les nettoie, on les habille, on fait tout. Bien aimé, ce n'est pas notre réalité. Je te dis encore ça, ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas notre réalité. Refuse de vivre quelque chose qui n'entre pas dans ton héritage. J'ai parlé de Moïse, j'ai dit que oui, c'est normal, c'est quand même le grand Moïse. Donne encore un autre exemple, mon prophète. J'ai un autre exemple pour toi. Josué maintenant. Ouvre-moi Josué chapitre 14, verset 7.
Josué 14, verset 7. Tu vois, il faut accepter que ton corps est dans l'immortalité. De la même manière que tu acceptes que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu es d'accord avec cette vérité? Bon, allons-y progressivement. Est-ce que tu es d'accord que l'Esprit de Dieu habite en toi? Tu es d'accord avec ça? OK. Si tu es d'accord avec ça, si c'est vrai pour toi, que la réalité de l'immortalité soit aussi vraie ou autant vraie que la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est deux vérités qui s'accomplissent simultanément. L'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu en toi. Et Dieu est immortel. S'il devient mortel, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Et tu vois, comment je vais expliquer ça? Dieu a la capacité d'impacter tout ce qu'il touche. Je te donne juste un exemple. Si je mets du parfum sur mes mains et que tu viens me saluer ou que je te salue, que tu le veux ou pas, tu vas rester avec l'odeur de mon parfum sur tes mains. Amen. C'est la même chose. Le Saint-Esprit qui est Dieu en nous, qui est Dieu immortel en nous, quand il vient en nous, c'est pour nous rendre immortels aussi. Tu vois, t'as dit, n'oublie, ne te dérange pas avec les choses que, oui, mais mon prophète, pourquoi alors les gens meurent? C'est ça mon problème. Ce que tu dis est vrai, mais pourquoi alors? Laisse les pourquoi là. Commence à saisir ce que Dieu dit. Il y avait un gars là, Jésus avait dit, suis-moi. Il a dit, non, attends, je veux d'abord aller enterrer mon père, je veux enterrer ma mère, je veux faire ceci, je veux faire cela. Jésus a dit, laisse-les-moi enterrer les morts. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, si nous ne saisissons pas Dieu ou la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, nous voulons peut-être la comparer avec un certain vécu ou avec ce qu'on a eu, on a été habitué à entendre. On va passer à côté de beaucoup de choses. S'il est vrai que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est immortel et qu'il est en toi, tu ne peux pas refuser la vérité aussi de l'immortalité qui est en toi. Si sa présence est en toi, si sa personne est en toi, ça veut dire que sa nature même, c'est-à-dire son essence, tout ce qu'il est en toi. Et l'une des choses qu'il est, c'est qu'il est mortel. Amen. Regarde, je veux vous montrer combien de fois Dieu nous veut non seulement en bonne santé, mais aussi immortel. Je t'ai montré hier dans 1 Corinthiens 15, verset 26, où Paul dit là-bas que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Dieu appelle la mort son ennemi. La mort, c'est un ennemi pour Dieu. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un cousin, ce n'est pas un frère, c'est un ennemi. Ne crois pas que Dieu a besoin des services de son ennemi pour accomplir sa volonté. Il peut bien le faire sans faire recours au service de son ennemi qui sera détruit. La Bible l'a dit. Amen. Bon, maintenant, où avec moi Josué? Josué chapitre 14, je lis le verset 7 à 12. Il dit ceci. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Ça, c'est Caleb. Verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Le pays, écoutez, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Je veux dire ça autrement. La vérité que ton esprit a saisie sera ton héritage à perpétuité. Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose t'appartient que tu vas jouir de cela, non.
Il faut saisir, il faut posséder. C'est ce principe que Caleb a appris de Moïse. Il faut posséder quelque chose pour que tu dises que ça m'appartient. Il y a des gens comme ça, tu vois, descendu que c'est mon terrain là-bas. Ouais, hey, c'était mon terrain. Dieu avait dit que c'est mon terrain, mais tu n'as jamais mis ton pied sur ce terrain. Bien aimé, notre héritage est réel. Voilà, je suis en train de te présenter un autre élément de ce package-là, de cet héritage, c'est l'immortalité. Chacun peut prendre ça. Tu peux prendre. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre? Amen. Et dit, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a, ouais, suivez sa déclaration. Il y a 80, pardon, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Donc, il a âgé, à ce moment, il avait 85 ans. Quand Dieu l'a envoyé, quand Moïse l'avait envoyé, il avait 40 ans. Il dit qu'aujourd'hui, j'ai 85 ans, mais je suis toujours aussi vigoureux qu'à mes 40 ans. Tu vois, c'est pour te dire que même dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà la notion de l'immortalité. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Bien aimé, est-ce que tu peux facilement trouver quelqu'un de 85 ans aujourd'hui et qui dit qu'il a la même vigueur que lorsqu'il avait 40 ans? Quelle est la probabilité de trouver ce genre de personne? À 85 ans, il peut dire, j'ai la même vigueur que lorsque j'avais 40 ans. C'était le partage de Caleb. Amen. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Il a autant de force. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il pouvait faire à 40 ans, il peut encore le faire exactement à 85 ans. Bien aimé, si ce n'est pas les bribes de l'immortalité, c'est quoi? Dis-moi un peu. C'est-à-dire qu'ils ont un peu, ils ont un peu senti l'immortalité. J'ai envie de dire comme ça. Ils ont un peu humé l'odeur de l'immortalité. Parce que l'immortalité, ce n'est pas seulement de ne pas mourir, non. Mais c'est de garder sa vigueur et sa force. Lorsque je dis que Dieu nous a plongés dans l'immortalité, ça ne veut pas dire que Dieu, entre guillemets, a juste écarté la mort. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que nous maintenons nous-mêmes notre force et notre vigueur. La vigueur que tu avais, entre guillemets, dans ta jeunesse, c'est la même vigueur que tu auras, entre guillemets, dans ta vieillesse. Oui, c'est ça l'immortalité. Ce n'est pas seulement une sensation de oh, tu avais la mort, non. C'est le fait de nous conserver dans un état de force et de vigueur. Nous avons la force et la vigueur de notre jeunesse. Amen. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donc, à 85 ans, Caleb dit qu'il peut encore aller mener les batailles. Il peut encore aller mener les batailles. Il dit qu'il est prêt. Il est prêt à aller mener les batailles s'il le faut. 85 ans. Bien aimé, c'est ça un peu une image, parce que l'Ancien Testament, c'était l'homme. C'est un peu une image de l'immortalité. L'immortalité, ce n'est pas seulement, OK, je ne meurs pas, non. C'est que Dieu préserve tes forces. La force de la jeunesse est la même force que tu auras, entre guillemets, dans la vieillesse, ou si tu veux, quand ton âge sera avancé. C'est la même force que tu conserves. C'est la même vigueur que tu conserves. C'est ça aussi le sens de l'immortalité. Dieu nous rend capables en Christ Jésus de maintenir nos mêmes forces. La force que tu avais dans ta jeunesse, quand tu auras un âge plus avancé, ça sera la même force. Parce qu'il a dit, mon juste croit comme le palmier. Et il t'a dit que le palmier ne perd pas ses forces ou sa vigueur avec le temps. Non, au contraire.
Plus le temps passe, plus le palmier devient fort. Plus le temps passe, plus il est difficile de déraciner un palmier. Plus le temps passe, plus le palmier devient robuste. Il peut avoir l'air d'être vieux, mais bien aimé, tu ne peux pas déraciner un palmier. Ne le juge pas juste sur son apparence. Tu dis non, c'est un vieux palmier ici. Tu ne peux pas sortir la racine de la terre du palmier. Parce que le palmier vieux a encore la même vigueur que dans sa jeunesse. Il garde sa vigueur. C'est pourquoi il a dit le juste croit comme le palmier. On n'a pas dit que le juste croit comme la rose. Ouais, comment la rose croit, non? Ça fait comme ça sort, après ça fane, ça tombe. Ça, au début, ça sort, c'est pétale, c'est beau à voir, tout ça. Après quelques temps, ça fane. Bien aimé, tu n'es pas la rose, non, tu es un palmier. Et des fois, notre vie, c'est ça, nous sommes comme des roses. Au début, comme ça, nous sortons nos palmes, nous sortons nos feuilles. C'est beau. Oh, oh, oh. Après un mois, 2 mois, on vient trouver que tu as ya fané comme ça, tu as ya mort. Non, tu n'es pas la rose, tu es le palmier. On n'a pas dit le juste croit comme la rose, non. On a dit le juste croit comme le palmier. Ouais, quand Dieu parle, il faut prêter attention à ces mots. Pourquoi Dieu utilise tel mot et pourquoi pas d'autres, l'autre? Pourquoi il utilise le palmier? Pourquoi il ne dit pas la rose? Parce que la rose fane. Mais le palmier demeure. Le palmier conserve sa vigueur et sa force. Le temps n'a pas un impact, une influence sur la vie du palmier. Au contraire, je dirais même que le temps donne plus de temps passe, plus le palmier gagne en force et en vigueur. C'est aussi ça le sens de l'immortalité. Dieu nous donne la capacité de nous maintenir en pleine forme et en vigueur, de garder la vigueur et garder la pleine forme. Tu as été donné 2 exemples. Et tu sais que la Bible dit qu'une chose sera reconnue sur vrai sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il t'a montré 2 personnes de l'Ancien Testament même qui ont vécu dans la réalité de l'intemporel, qui ont vécu dans la réalité du palmier. Bien-aimé, est-ce que tu peux reconnaître aujourd'hui que tu es ce palmier dont Dieu parle? Le juste croit comme le palmier. Est-ce que tu te vois maintenant comme ce palmier-là? Amen. Somme 103, verset 5. Il dit ceci. Somme 103, verset 5. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle. Bien aimé, plus le temps passe, plus l'aigle se rajeunit. Plus le temps passe, plus l'aigle est précis dans son vol. Plus le temps passe, plus l'aigle a une vision précise. Plus le temps passe, plus l'aigle vole de manière... Ouais. C'est ça qu'il dit ici là. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu dois confesser ce verset. Père, je te rends grâce en Christ Jésus parce que tu me fais rajeunir comme l'aigle. Tu dois dire ça tous les jours. Si tu veux avoir part à ce type de bénédiction, ta bouche doit être engagée. C'est pas seulement que j'ai écouté. Le prophète a parlé. Oui, il avait parlé, il avait dit que... Il avait encore dit que quoi? Qu'on a l'immortalité, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est lui qui a dit. Non, ce n'est pas lui qui a dit. Bien-aimé, je te présente ton héritage. Si tu veux posséder ton héritage, ça entre par la confession. Je te présente ça pour que tu sois convaincu. Je te fais voir la vérité pour que tu sois convaincu. Afin qu'en parlant, tu ne parles pas juste parce qu'on t'a dit de parler, mais tu parles parce que tu as vu l'évidence, tu as vu les preuves. Tu as la foi dans ce sujet-là. Parce que la parole de Dieu t'a donné assez de preuves. Et ces preuves, tu peux te tenir pour confesser ce qui t'appartient. Tu as l'immortalité. Oh oui, c'est vrai. Tu as l'immortalité. Regardez encore. Dans Ésaïe 40, verset 31.
Tu as été donné suffisamment de versets aujourd'hui. Donc, Isaïe 40, verset 31, que j'ouvre aussi celui-là. Il dit, et je lis, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien, mais c'est notre réalité ici. C'est la réalité de, pas seulement l'état de notre homme intérieur, mais même notre homme extérieur. Plus le temps passe, plus nos forces sont renouvelées. Le temps n'affaiblit pas nos forces. Amen. Plus le temps passe, plus nos... Je sais que c'est comme ça. Ça peut être aberrant ce que je dis. Et peut-être même les scientifiques et les cartésiens ne pourront pas être d'accord avec ce que je dis. Mais je m'en fous. Je dis ce que Dieu dit là. Vous voyez? Plus le temps passe, plus nous devenons plutôt forts. Que l'inverse ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ailleurs dans le psaume, il dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant l'Éternel. Leur force augmente pendant la marche. Ça veut dire que plus le temps passe, plus il y a comme une bonification. Ouais, c'est comme le vin. Plus les années passent, plus le vin devient bon. C'est comme ça que notre vie est censée être. Notre vie spirituelle et notre corps physique même. Plus le temps passe, plus nous devons grandir dans notre foi, plus nous devons grandir dans notre connaissance, notre communion avec Dieu. Et de l'autre côté aussi, plus le temps passe, plus nous devons, comment dire ça, plus nos forces se renouvellent. Dieu renouvelle nos forces, de sorte que nous puissions dire comme Caleb, à 85 ans, que nous avons encore la force, que ce soit pour combattre, pour entrer ou pour sortir. Il ne faudrait pas 85 ans, tu dis, mon prophète, tu sais, c'est seulement parce que c'est seulement la vieillesse qui me dérange. Sinon, toi, tu connais ma jeunesse, non? Tu connais comment je livrais les combats. C'est seulement parce que tu vois, bon, c'est la vieillesse. Non, 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 c'est pas ça, bien-aimé. Tu as l'immortalité en toi. Tu as l'immortalité en toi. Je répète, tu as l'immortalité en toi. Tu ne te demandes pas de prier à Dieu, dis, Seigneur, s'il te plaît, vraiment, comme le prophète a parlé là, donne-moi alors l'immortalité. Il t'a déjà donné. Je veux juste que tes yeux soient ouverts aujourd'hui, que tu puisses voir ce que Papa Dieu t'a donné depuis. Tu as l'immortalité en toi, bien-aimé. Je dis, tu as l'immortalité en toi. Ton corps a la capacité d'être préservé. Comment il veut me dire ça? Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsqu'Israël était dans le désert, la période de 40 ans là, qu'ils ont tourné à cause de leur incrédulité et tout ça, Dieu a accompli une œuvre efficace. Dieu les a maintenus. Dieu les a conservés. Pas seulement en bonne santé parlant du corps, mais Dieu a même conservé tout ce qui leur appartient. C'est-à-dire qu'en 40 ans, les souliers, les babouches, les vêtements ne se déchiraient pas. Là, je ne te parle pas du corps. Regarde, c'est parce que tu ne réalises pas ou tu ne sais pas combien de fois Dieu est intéressé à nous préserver. Même s'il a pu, ou s'il a voulu préserver même les souliers, les babouches, les tissus, les habits du peuple d'Israël. Là, je ne parle pas du corps parce que le corps était déjà préservé. À combien plus forte raison nous? Si pendant 40 ans, Dieu n'a pas permis que l'habit se déchire, ils ont lavé les habits là pendant 40 ans, aucun habit ne s'est déchiré. Ils ont porté les babouches jusqu'à... Ça ne s'est pas percé, tu vois. Alors que toi, toutes tes babouches sont déjà percées. Ouais, les babouches d'Israël dans le désert n'étaient pas percées. Dieu, de manière surnaturelle, a conservé ces choses-là pour son peuple. Aucun n'est tombé malade. Ceux qui sont tombés malades et morts, c'était ceux-là qui, n'est-ce pas, à cause de la rébellion et puis
Ils se sont rebellés contre l'Éternel et les serpents brûlants les ont mordus, les choses comme ça. Là. Ce sont eux qui ont connu la maladie et la mort. Sinon, le reste a été conservé, pur, en bonne santé. Leur corps était comme immortel. C'est-à-dire, quand je dis immortel, ils étaient à l'abri de toute forme de maladie. Bien sûr, les gens mouraient, mais au moins Dieu préservait le corps. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ils pouvaient mourir pour d'autres raisons, mais il n'y avait pas de maladie au milieu d'eux. Les habits étaient gardés en bon état. Les pantalons, les tuniques. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus-Christ qu'une telle préservation soit ton partage. Que ton corps soit conservé sain, soit conservé, comment on veut dire ça, que les anges de l'Éternel maintiennent ce corps en bonne santé. Que ta force et ta vigueur ne partent pas. Amen. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceci soit ton partage. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai envie de te conduire rapidement dans cette petite confession. C'est pas, je veux dire quoi, ce sont pas ce sont des petites phrases, peut-être si on veut, mais j'aimerais que tu les confesses. Si ça vient, si ça vient rencontrer ton besoin, si ça vient euh, justement s'adosser à ce que tu veux, bien aimé, répète juste ces mots-là. Ces mots, c'est comme venant de toi. Parce que Dieu nous veut en pleine forme. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Amen. Bien-aimé, répète après moi, dis ceci. Le Seigneur est la force de ma vie. Tu vois, regarde, attends, je vais te dire. Si tu peux te lever, lève-toi. Je crois que je dois aussi me lever. Bien-aimé, ces paroles-ci, confesse-les comme venant vraiment du fond de ton cœur. Bien-aimé, refuse de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Refuse de vivre la réalité de, d'une vie sans Dieu. Nous avons Dieu. Nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu confesses ces paroles. Si tu es debout, ça veut dire quoi? Si tu es couché, tiens-toi debout. Si tu es assis, lève-toi comme moi. Amen. Lève-toi comme moi. Il est temps de posséder maintenant. Ouais, Moïse avait dit à Caleb, parce que ton pied a touché la terre, Dieu te donne cette terre en héritage pour toi et pour tes enfants. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre des choses qui ne te sont pas destinées? Parfois, des choses bizarres t'arrivent. Tu ne sais même plus quoi penser. Tu ne sais plus si c'est Dieu qui fait, si c'est Satan qui fait, si c'est toi qui fait. Tu es embrouillé. Bien-aimé, notre foi maintenant doit être radicale. Et nous devons rester sur ce que Dieu dit. Amen. Confesse ces paroles. Dis, le Seigneur est la force de ma vie. Dis ça avec pleine, ne répète pas, tu n'es pas seulement là pour répéter, dis ça avec pleine conviction. Le Seigneur est la force de ma vie. Il me renouvelle, me rafraîchit et me rajeunit constamment par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Je suis plus fort de jour en jour, plus fort aujourd'hui que jamais. Parce que mon homme intérieur se renouvelle jour après jour. Je vis dans la zone intemporelle. Amen. Je vis dans la zone intemporelle. Bien-aimé, c'est exactement où Dieu nous a placés. Nous vivons dans la zone intemporelle. Nous vivons dans l'éternité, où il n'y a pas d'âge. Où notre corps, oui, quand tu franchis l'éternité, bien-aimé, rien ne peut plus toucher ton corps. Ton corps n'est plus assujetti
à des infirmités, les maladies, le temps ne fait pas vieillir tes cellules. Tu es comme Moïse. À 120 ans, tu as encore une vision claire. Tu as encore la force, la vigueur que tu avais dans la jeunesse. Ton cœur n'est pas fatigué de pomper. Ton foie n'est pas endommagé. Tes reins ne sont pas endommagés. Tout fonctionne parfaitement en toi. Ça, c'est lorsque Dieu te plonge dans la zone intemporelle. Ton corps est arrivé là-bas, bien-aimé. Accepte cette vérité. Mon corps a franchi la zone intemporelle de Dieu, où les flèches de l'ennemi ne peuvent plus me toucher. Que ce soit les flèches de jour comme de nuit. Tu es préservé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, tu es préservé. Aucune flèche de l'ennemi ne te touchera encore. Parce que tu te vois dans la zone intemporelle. Tu te vois dans l'éternité de Dieu. Dieu a plongé ton corps dans l'éternité. C'est là où tu es maintenant. Si ton esprit est dans l'éternité, ton corps l'est aussi. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure que Moïse, le corps de Moïse il avait touché l'immortalité. C'est pourquoi Moïse, ouais, Moïse n'est pas resté comme ça là. Et puis la Bible dit, Moïse est mort. Non, la mort ne pouvait plus prendre le gars. Il a fallu que Dieu lui-même organise sa mort. Il a fallu que Dieu lui dise, oh, toi là, monte sur la montagne et meurs. Bien aimé, il dit que le ministère de la mort a été, si le ministère de la mort était aussi glorieux, à combien plus forte raison le ministère de la vie? Nous sommes dans le ministère de l'esprit. Si Moïse, dans la mort, a goûté à cette gloire, la gloire d'avoir un corps préservé, un corps sain, un corps sans maladie. Bien-aimé, refuse que ce soit que le contraire soit ton témoignage. Refuse que ce soit ton corps qui soit comme le tabernacle de la maladie. C'est-à-dire, toutes les maladies se retrouvent là-bas. Quand on veut une maladie, on part chercher dans ton corps. Si on veut le diabète, on part chercher dans ton corps. Si on veut l'hypertension, c'est dans ton corps qu'on va trouver ça. Si on veut les moïse, c'est dans ton corps. Si on veut l'ulcère, c'est dans ton corps. Si on veut le cancer, c'est dans ton corps. Si on veut les hépatites, tout ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Rejette ce mensonge. Et au nom de Jésus-Christ, je prie et je maudis maintenant toute forme de maladie dans ton corps. Parce que ton corps appartient à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'immortel, c'est le Dieu immortel. En tant que Dieu immortel, il a impacté non seulement ton esprit, mais ton corps de l'immortalité, de sorte que la maladie, les infirmités ne puissent point te toucher. Et je déclare dans la même onction, toute maladie est jugée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute plante que mon père n'a pas plantée, je déracine cela. La plante de la maladie, des infirmités, des douleurs, des peines, au nom de Jésus-Christ, je confesse maintenant, retour à la normale, restauration totale, que tes cellules soient restaurées, que tes organes soient restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je confesse l'immortalité dans ta chair, dans tes os, dans tes fluides, dans tes organes. Au nom de Jésus-Christ, dans ton sang, je confesse l'immortalité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie Zoé commence à couler maintenant en toi. Que la vie Zoé commence à couler maintenant en toi. Partout dans tes cellules, dans tes globules, dans ton système, dans tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. J'appelle, je confesse la vie Zoé, la vie éternelle, cette vie qui est en Dieu. Et je déclare qu'aucune maladie ne peut résister devant cette vie. C'est pourquoi ton corps est maintenant et pour toujours sain. Ton corps est maintenant et pour toujours en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie, la vie, la vie, la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie.
Toute douleur, maintenant, au nom de Jésus, s'arrête. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans ton corps. Dans tes yeux, que la lumière soit. Dans ton cerveau, que la lumière soit. Dans ton cœur, que la lumière soit. Dans tes poumons, que la lumière soit. Dans tes reins, que la lumière soit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette bénédiction de l'immortalité que tu nous accordes. Seigneur, nous marchons, nous confessons cette réalité. De la même manière que ton corps est un corps glorieux. De la même manière que, oh Dieu, tu es resté avec un corps glorieux. Un corps plein de vie. Nous confessons la même vie pour nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Reçois la gloire au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. 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 Tu vois bien aimé. Il faut impérativement accepter ce que Dieu dit. Amen, 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 amen. Il faut impérativement accepter ce que Dieu dit. Parce que la vie est dans ses paroles. La vie se trouve dans ses paroles. Amen. Et que notre corps réponde maintenant à sa parole. Amen. Que nous puissions nous voir croître comme des palmiers. Que nous puissions nous voir être forts maintenant qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Que nous puissions voir notre corps répondre à la vigueur. Que nous puissions dire que notre vigueur de la jeunesse est revenue. Amen. Je le redis encore, au ciel, vous n'allez voir personne courbé comme ça avec le bâton ou la canne. Non. Quand vous allez voir Abraham, vous serez surpris de voir que c'est un jeune homme. Ce que je dis est vrai. Et je sais que ce que je viens de te dire, tu ne vas pas oublier ça. Tu ne vas pas oublier ça. C'est quand tu vas aller voir que tu vas te souvenir de cette parole que j'ai dit aujourd'hui. Dieu, bien-aimé, nous n'allons plus vivre en marge de la réalité. C'est-à-dire, notre vie ne sera plus opposée à ce que Dieu a dit. Non. Non, non. Nous n'allons plus vivre une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Notre vie va maintenant être conforme avec l'évangile. Si Dieu a dit quelque chose, c'est exactement ce qu'on va produire. Amen. Si Dieu a dit que nous sommes saints, c'est exactement dans ça qu'on sera. Si Dieu a dit que vous êtes en bonne santé, c'est exactement comme ça que nous serons. Si Dieu a dit que vous êtes immortel, c'est exactement dans cette dimension que nous opérons. Si Dieu a dit que nous sommes des lumières, c'est exactement comme ça que nous serons. Si Dieu a dit que nous sommes le sel de la terre, c'est exactement comme ça que nous serons. Quel que soit ce que Dieu a dit, ça c'est notre héritage. La parole de Dieu, c'est notre héritage. Et nous allons vivre pleinement notre héritage dans quelque domaine que ce soit. Quelle que soit la vérité. Ouais, aujourd'hui, on a juste déroulé la vérité de l'immortalité. Toutes les vérités maintenant qui vont être exposées. Bien-aimé, prépare-toi comme Caleb. Prépare-toi à fouler le sol. Prépare-toi à fouler le sol. Moïse a dit à Caleb, tout lieu où ton pied foule, je te donne en héritage. Prépare-toi à fouler le sol. Quand la parole de l'héritage va sortir, ou quand la parole de Dieu va sortir, bien-aimé, prépare-toi, prépare ton esprit à fouler le sol.
Prépare ton esprit à posséder la parole qui va sortir. Amen. Ça en est assez. On ne va plus vivre comme une vie comme ça. On vit, non, 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 je refuse ça, bien-aimé. Refuse ça pour toi-même. Refuse ça pour toi-même. Une vie insignifiante, une vie fade, une vie sans raison, une vie sans but. Tu vis seulement comme ça, là. Au jour, tu attends le jour de la mort. Bon, si tu ne meurs pas alors que l'enlèvement vient. Non, non, non. Ce ne sera plus comme ça, bien-aimé. Ça ne sera plus comme ça. Nous allons vivre une vie qui va pousser les autres à nous envier et à devenir chrétiens. Oui, bien aimé, je vais te dire, si avec le temps, les gens autour de toi réalisent que tu rajeunis plutôt, tu prends l'envol comme l'air, tu cours, tu ne te fatigues pas, tu marches, tu ne t'arrêtes pas, ils seront curieux de savoir quel est ton secret. Ils viendront vers toi dire, hey, nous réalisons que nous sommes en train de vieillir, sauf toi. Comment tu fais pour ne pas vieillir? Nous sommes en train de perdre nos forces, sauf toi. Comment tu fais pour être autant fort que tu l'étais dans ta jeunesse? Tu leur diras à ce moment, la Bible dit, le juste croit comme le palmier. Amen, amen. Je veux prier pour toi, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. La grâce de croître comme des palmiers. Seigneur, nous confessons que notre vigueur ne nous quitte pas. Nous proclamons notre vigueur. Nous confessons, ô Dieu, notre bonne santé. Seigneur, nous confessons notre immortalité, puisqu'étant mis dans l'intemporel. Seigneur, je confesse, ô Dieu, que cette vérité est vraie pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous marchons dans l'éternité de Dieu. Nous marchons dans la zone intemporelle où le temps n'a pas une influence négative sur nous, que ce soit pour notre corps, pour notre santé, pour nos organes, pour quoi que ce soit. Mais Seigneur, par ta puissance et par ton esprit et ta parole, tu nous maintiens, tu nous conserves, tu nous gardes. Seigneur, que cette bénédiction soit la nôtre. Nous confessons cet héritage et nous le possédons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette journée. Marche au milieu, nous dirige, nous, que tes anges nous conduisent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen, amen. Je nous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée, bon matin. À nous revoir demain pour notre culte matinal. Amen. 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 Amen.